Non, on a un voyant rouge qui s'allume. Ouais, c'est bon, je le vois. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit normalement action, un truc comme ça, avec un son. Donc, action. Action. Non, c'est pour la synchro. D'accord. Bien, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous reprenons un peu une série de vidéos. Hein. Donc, c'est la première depuis une interruption à peu près d'1 an. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des textos pour dire quand est-ce que vous allez en remettre une autre. Et ben voilà, je leur avais dit que ça sera fait dès que possible et c'est fait aujourd'hui. Bien, alors présente Fatou qui est en train de passer son permis. Exactement. Et qui aujourd'hui va suivre une leçon qui concerne un thème très important. Le thème d'aujourd'hui, on va le consacrer au changement de fil. Alors, le changement de fil est quand même une manœuvre qui est très très délicate à faire, surtout pour les débutants et pour les personnes qui sont jeunes conducteurs, parce qu'elle nécessite de pouvoir juger en un bref instant la position et la vitesse des autres véhicules qui vont croiser notre trajectoire lors du changement de fil, et tout en conservant donc le contrôle de son véhicule. Voilà, la difficulté elle est là. Alors, pour changer de fil en toute sécurité, nous allons aujourd'hui parler de la routine qui s'appelle MSM en anglais, Mirror Signal Maneuver. Alors, je trouve que cette formule est très bien, c'est pour ça que je vais l'enseigner là, parce qu'elle est très parlante, elle est très pratique. Elle permet de bien voir ce qui se passe, et donc je vais l'expliquer. Nous, en français, on dit rétro intérieur, rétro extérieur, angle mort, et ensuite, on met le clignotant, et puis ensuite, on fait son changement de fil. Ici, on va dire miroir, signal et manœuvre. Miroir consiste en quoi? On a besoin d'être informé de ce qu'il y a derrière nous. Puisque nous allons changer de fil, il faut nous assurer qu'il n'y a personne sur le couloir que nous allons emprunter. Et donc, pour utiliser cette compétence, nous allons regarder le miroir d'abord, le miroir intérieur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le rétro intérieur. Et dans le rétro intérieur, nous allons voir un véhicule qui peut être derrière nous, qui a mis son clignotant pour dépasser. Et ça peut être aussi un véhicule qui est sur le côté où nous allons nous diriger et qui est à distance qui est trop rapprochée, donc pour ne pas le gêner. Donc cette information est donnée par le rétro intérieur. Ensuite, nous allons garder le rétro extérieur, ce que j'appellerais aussi une vue sur le côté arrière. Là, c'est une vue derrière et une vue côté arrière. C'est plus parlant que de dire regarde ton rétro. Moi, je préfère dire ce qu'il cherche à voir. Donc, regarde derrière et regarde le côté arrière, voilà, gauche. Parce que là, nous allons porter sur un changement de fil lors d'une insertion sur la gauche. Donc, je dirais, on regarde le côté arrière gauche pour voir si on a un véhicule qui est susceptible qu'on peut gêner lors de notre manœuvre. Et pour terminer, comme le rétro ne couvre pas tout le côté arrière gauche, on doit finir la vue par une vue directe sur le côté gauche, ce que j'appellerais regarde sur le côté latéral. Hein? Et ceci se fait en mettant le menton sur l'épaule. D'accord. Et là on regarde la vitre avant et on jette un petit coup d'œil aussi légèrement derrière. S'il n'y a pas un véhicule qui soit sur la troisième file qui va venir sur la file où nous allons, ou s'il n'y a pas quelqu'un qui est déjà là mais qu'on ne peut pas voir sur le rétroviseur extérieur gauche. Alors ensuite, comment nous allons aborder le thème d'aujourd'hui? Nous allons nous restreindre pour commencer. On en fera d'autres sur ce thème parce qu'il est très vaste, mais nous allons nous restreindre sur un scénario qui va être sur une insertion. On va faire donc ça, changer de fil dans une insertion avec un trafic faible ou fluide. Hein, c'est-à-dire le cas le plus facile pour voir comment on met en pratique cette compétence.
D'accord? Donc là, on vient d'introduire le sujet, on vient de voir comment on fait. Bien sûr. Ensuite, quand on a fini le miroir, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire le signal. Signaler est très important parce que cela permet de prévenir aux autres de nos intentions. Et normalement, on est tenu de signaler que si la voie est libre. Si notre contrôle n'est pas bon, on met pas le clignotant pour ne pas gêner quelqu'un qui va interpréter le clignotant par un danger, qui va se mettre à freiner ou faire une manœuvre d'évitement. Donc, toujours signaler après avoir vérifié et que la manœuvre soit possible. Et le signaler aussi pendant un bref instant avant de faire la manœuvre. Hein. Ne pas signaler puis tout de suite faire la manœuvre. Laisser le temps que les autres aient compris ce que l'on veut faire. Il leur faut un certain temps. Donc, je parle de 2-3 secondes hein, avant de faire la manœuvre. Donc, une fois qu'on a terminé d'avoir averti, on peut ensuite accélérer et changer de fil. Je dis bien accélérer parce que quand on dépasse ou quand on fait une insertion, on accélère en général, hein, parce qu'on essaie de soit de doubler ou soit de rentrer dans une file qui roule plus vite que celle où on était. Bien sûr, quand on fait un changement de file en sortie d'autoroute, c'est autre chose, c'est de décélération. On verra ça dans d'autres exemples. Et pour finir, j'attire votre attention que plus on est prévoyant et prédictible, et moins il y aura de risque d'accident. Donc surprendre les autres risque surprendre les autres les induira à l'erreur et risque de vous mettre en danger. Donc voilà, est-ce que tu as des questions ça me paraît clair. Hein. Donc tu as vu de quoi il s'agit, tu as compris ce qu'il faut faire. Exactement. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à nous entraîner. La pratique, voilà. Alors puisque j'ai dit que c'était une manœuvre difficile pour les débutants, mais quand ils sont bien entraînés, ils arrivent à la faire, hein, c'est pas impossible. Juste une dernière chose, cette manœuvre est difficile lorsque, j'ai dit, le trafic est... Là aujourd'hui on va se restreindre sur un trafic fluide, non, j'ai pas dit fluide, un trafic qui est faible ou nul. Lorsque le trafic est fluide et rapide, ou lorsque on est sur un trajet habituel, le risque c'est qu'on a moins de temps pour juger de la vitesse et de la position des autres usagers que l'on va rencontrer sur la trajectoire, et ce qui rend la manœuvre plus difficile pour les débutants qui n'ont pas l'habitude. Et ça, on en fera d'autres séries là-dessus, hein, quand on a déjà abordé ce sujet-là. Et l'autre cas de figure, c'est des trajets habituels. Dans un trajet habituel, au contraire, on va plutôt ne plus du tout regarder. On a l'habitude de dire, il n'y a personne, j'y vais. Ouais. Puis ce jour-là, il peut y avoir quelqu'un. Donc les deux dangers, c'est de se retrouver avec un trafic dense et rapide, et où il faut attendre, être patient, et puis essayer de trouver un petit créneau pour s'insérer. Bon, enfin, on abordera ça après. Pour l'instant, on va commencer par le cas le plus facile, un trafic faible ou nul. Ou nul. D'accord. Alors, si tu es prêt, nous allons, avant de partir, j'oublie une chose, nous allons faire un petit schéma pour... voilà, ici, j'ai dessiné une insertion. Donc, on va faire un changement de fil dans cette configuration-là. Le véhicule va arriver ici avec une vitesse entre 30 à 40 km/h et en troisième. Pourquoi la troisième? Parce que c'est la troisième qui va nous permettre d'avoir le maximum d'accélération. Nous allons nous engager sur une route qui fait du 90 km/h. Nous devons donc 20 km/h d'écart, nous devons rentrer au minimum à 70 pour ne pas être un obstacle vis-à-vis des autres usagers qui roulent à 90. Donc on s'octroie un écart de 20 km/h. Bien. Donc à partir de là, nous sommes dans le cas de figure où c'est fluide, il y a très peu de voitures et où il n'y en a pas. Donc on exerce la manœuvre en finissant ici. On finit donc de s'aligner. L'alignement est important, ce qui permettra donc de pouvoir regarder derrière, derrière nous, derrière aussi loin, le rétro ici et l'angle mort ici. Si la voie est libre, on met le clignotant, on accélère
Je vais revenir à ma page. Je vais changer ça pour pas être gêné. Donc si la voie est libre, on met le clignotant, on accélère, ça laisse le temps à quelqu'un qu'on n'aurait pas vu de voir ce qu'on fait. Oui, le clignotant. Et on finit par l'insertion en rentrant 70 km/h en troisième. Ne passe pas la vitesse ici. Hein. D'accord. La priorité est de rentrer à la bonne vitesse. À la bonne vitesse. Après, une fois qu'on est là, on enchaîne 80, 4e, 5e, 90. D'accord. D'accord. Ensuite, on fait 4e et 5e. Et là, on va arriver à 80 et ensuite, là, on va arriver à 90 en 5e. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Je répète, on fait attention à sa trajectoire. Dès qu'on a la visibilité, on regarde derrière, on garde le rétro sur le côté, on garde l'angle mort. Si c'est bon, le clignotant, on accélère. La vitesse, on rentre et on passe les vitesses et on monte, on stabilise à 90 en 5e. Vitesse économique. D'accord? D'accord. Donc on va se rattacher uniquement à ce cas de figure-là. On verra les autres cas plus compliqués. Très bien. Ah bah si c'est clair, nous allons mettre ça en pratique tout de suite. Voilà. Allez, on s'arrête, on passe la première. J'espère qu'il n'y a personne. Ou qu'il y ait une voiture mais qui soit loin, quoi. Oui, oui. Qu'il n'y ait personne qui nous gêne. Mets tes gants. Ah non, je vais pas mettre les gants dans les vidéos, dans les vidéos. Pour un malade. Parce que j'ai pas le temps de leur expliquer. Là, les gens, là, je leur explique, mais là, j'ai pas le temps de leur expliquer. Monk. Oui, je voulais vous dire qu'il s'appelle Monk. Mais c'est propre. Mais putain, non, j'en mets pas. J'interviens sur le volant, j'ai pas envie de me salir le nez. Clignotant, accélère d'abord, 70. À fond. Allez, on rentre doucement avec le volant. Voilà. Là, c'est parfait. Tu as contrôlé, la voie est libre, clignotant, j'accélère et je rentre 70 minimum, 4e et 5e. Allez, 5e, dépêche-toi. Et le clignotant, il faut y penser à l'arrêter. Hein. C'est bon, là on sort. On reste à 40 et on va voir ce qui se passe. Personne derrière moi. Donc, je commence à compter. Allez, vas-y. Alors dis-moi, comment ça se présente? Il n'y a personne. Derrière, il n'y a personne. Allez, alors tu te dépêches parce qu'il y a un véhicule qui arrive vite. Hein. Il est encore loin, mais maintenant clignotant, c'est bon. C'est bon. On insère, c'est bon, tu es à 70, parfait. 4e. Voilà, puis la 5e, on ne peut pas la passer parce qu'il ne roule pas à 90, il roule à 70. Donc on suit à distance de sécurité. C'est bon. Voilà. Là, pour le changement de fil, ça va être chaud. Hein. Ben laisse tomber, va tout droit, on va aller la chercher ailleurs. D'accord. Elle va à droite. On va prendre l'autre là. Une autre, comme ça on verra différentes. Good morning. L'autre qui est à droite. Good morning. Good morning to you. Ah, non, to you. Je mets pas ça, on parle pas encore. Je l'ai dit, good morning. Tu sais, quand je venais, j'ai to you, j'ai oublié, mais j'étais là. Good morning. Good morning to you. Ça, je vais peut-être la mettre dans la vidéo. Non mais Jean, n'empêche que tu comprends mieux. Oui, et on a besoin de ça. Des parce qu'on ne repères. sait pas le temps, quand est-ce qu'on Voilà. est. Tu sais, moi, le problème, c'était ça quand on faisait les intercessions. C'est que, tu te rappelles, j'étais focalisé à regarder là, et je savais pas quand est-ce qu'il fallait que je décroche. Et là, juste avec un mot, je sais que quand j'ai fini de le dire, il faut que je passe au suivant. Voilà, donc tu as compris le temps nécessaire. Le temps nécessaire, voilà, et en plus de contrôler. De comprendre que tu regardes quand tu dis good morning à quelqu'un, bonjour à quelqu'un. Bah voilà, exactement. Tu le regardes dans les yeux. Tu fais pas des mouvements brusques comme oui, ça. Voilà, oui. Donc c'est très expressif. On comprend bien. Moi j'ai mon frère, il fait ce contrôle, il fait ça. J'ai dit, t'as vu quoi? T'as rien vu? Mais parce qu'il n'a pas compris. Tu fais pas, il fait ça. J'ai dit, t'as le temps de voir ce que tu vois là? Il faut regarder. Et regarder comme si on disait bonjour à quelqu'un. Ouais. Moi je trouve que c'est très bien. Encore à droite, on prend tout de suite à droite. Reste à droite, va pas à gauche. Tu fais ça, tu te fais éliminer au permis. Hein. Ralentis suffisamment, va à droite là. Si tu peux pas, tu passes la première. Je vais prendre des risques à 20, c'est vachement compliqué à faire un virage comme ça à 20, c'est difficile. Ralentis, première, tourne doucement, on te demande pas de faire la course. Donc là, on rentre dans le vif du chemin. Il y a du monde. Oh, allez, accélère un peu, prépare la
troisième, c'est fluide là. Accélère un peu, troisième. Allez, c'est parti. Il n'y a personne. Troisième, troisième, troisième. Voilà, il n'y a personne. Ne ralentis pas, accélère. Tu comprends ce que c'est? Accélérer. Lâche pas l'accélérateur. 70, allez, quatrième, cinquième. Et arrête le clignotant. Surveille-le ton clignotant. Regarde devant toi. Et t'accélères ou pas? Accélère, il n'y a personne devant. Regarde, tout le monde te double. Je sais pas pourquoi tu rentres et tu ralentis comme un 90, c'est 90, hein. Tu roules comme ça, t'as pas le permis, je te le dis tout de suite. Hein. Sur voie rapide, tu roules à 40, il va te dire allez on sort, on rentre, va t'entraîner. Ça va, c'est fluide. Je vois là-bas. Il y a une voiture de temps en temps, ils sont très espacés. Oui. Donc là ça va. Voilà, je vais faire si t'en as une qui arrive, bah tu attends et après tu accélères derrière. Ouais. Dès qu'elle arrive là, tu accélères, t'attends pas qu'elle soit au bout. Hein. Parce que comme elle va plus vite que toi, c'est aussi les erreurs que font les élèves. Et ils attendent que la voiture, après ils accélèrent. T'en as une autre qui arrive. Je regarde là. Oui, fais ça dans ta tête. Je regarde là, je regarde là. Tu me dis, c'est bon, la voie est libre. Allez, vas-y, 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 il est rapide ce feu. Allez, deuxième, troisième. Troisième, et roule à 40. Et reste à gauche, serre la gauche. Voilà. Alors parle, tu me dis, je vais te poser la question, est-ce que tu peux y aller? Voilà, on arrive, est-ce que tu peux y aller? Non. D'accord. Alors tu attends. Après celle-là, tu peux. Je peux. D'accord, allez, clignotant, accélère, accélère, à fond, à fond. Regarde ta vitesse et rentre à 70. Contrôle l'angle mort que l'autre il est. Oui, c'est bon. Voilà, quatrième. Quatrième. Allez, cinquième dans la foulée. Et c'est parfait. Et le clignotant, tu l'as encore oublié. Bon, pas grave. Une fois rentré, ouais, il faut que je pense enlever le clignotant. Allez, maintenant on rentre. Là, c'est la dernière. On en fait encore une jambe. Non, il est 40, on va arriver en retard alors. Attends, c'est quelle heure? 17h? Ah non, on a le temps. Non, bah, on a une heure, Jean. On a 16, 17h. Ah oui, d'accord. 17h, on part à 16h15. Oui, il nous reste encore une petite demi-heure. Tu prends les trois excellentes. Non, mais j'en mets 3 ou 4. Hein, il faut que j'arrive sur 40 minutes, 45 minutes, ça va pas trop long. Il n'y a personne pour l'instant, vous avez. Va pas trop vite, je t'ai parlé de vitesse, non? Oui, oui, je pas trop vite. Dépasse pas le 40. Je dépasse pas le 40. Elle est grande celle-là, on peut y aller à 40. Allez, commence à regarder dès que c'est possible. Dis-moi, alors comment tu... Là je peux, mais... Alors qu'est-ce que tu fais là? C'est libre ou c'est pas libre? C'est libre. Clignotant et vas-y. Et... Non, c'est pas libre, il y a un autre qui arrive tout à vitesse. Là. Non, non, tu vois, regarde. Regarde, là tu peux plus. Laisse-les passer. Attends. Allez, clignotant et vas-y. Accélère, accélère, parce que l'autre camion il va pas t'attendre. Car il arrive à toute vitesse, t'es trop longue. Et là on peut plus. Non, on peut plus. Regarde, je vois pas entier. On va à droite. T'as été trop longue à prendre la décision là. Trop longue. Hein. Et je m'arrête le long du trottoir et je te montre des voitures là et j'avance jusqu'à ce que je la vois en entier. Et quand je la vois en entier, je te dis retourne-toi où elle est. Et tu la vois, elle est tout au bout. C'est pour ça que quand je te dis qu'on voit l'avant du véhicule, tu peux y aller. Dépasse pas le 40. Alors, comment ça se présente là? C'est bon. Qu'est-ce que tu fais alors? Ah non. J'attends. Bah tu passeras jamais là. C'est jamais tu passeras. C'est fini. Allez, on sort. Ouais, mais genre celle de dernière. Non, mais t'as vu une opportunité, mais t'as mis trop longtemps. Allez, à droite. Il y avait une voie qui était libre. Oui, mais la voiture de derrière moi, elle est rentrée. Et si t'étais parti en flèche, tu l'aurais sonné. À gauche. Lui,
Lui, il est rentré à 20 à l'heure, personne ne l'a touché. Et toi, tu pouvais pas rentrer à 70. Tu accélères, tu rentres à 70, tu t'en fous de lui. Lui, quand il fait ça, il accélère pas. Il peut pas accélérer, tu es devant lui. Tu comprends ce qu'il va faire? Oui. Il va faire ça, oui, et après il va accélérer. Toi, tu accélères et tu rentres, tu lui mets une vue. Mais à condition de te prendre tout de suite. Si tu attends qu'il accélère, vous allez accélérer en même temps, il va te faire chier, il va arriver là. Par contre, si tu accélères avant lui, parce que toi tu peux accélérer, lui pourquoi? Il est là, il fait ça. Dès qu'il fait ça, tu pars en flèche. Et laisse-le, il ne peut pas accélérer tout de suite de toute façon. Donc tu as déjà 100 mètres d'avance sur lui. C'est là où je te dis, il faut tout de suite sentir le truc et prévoir. Ça, voilà. Je m'occupe pas de lui, moi, le mec qui est derrière. Il n'a pas à doubler. On n'est pas dans une. C'est fou quand même. On n'est pas dans une file où il double. Il est en train de doubler dans un croisement où on s'insère. C'est-à-dire que ça n'existe pas, ça. Il fait pas la queue en fait. Il veut doubler dans une queue, voilà. On fait une queue pour rentrer, il veut doubler dans une queue. Le code de la route lui donnera jamais raison. Parce qu'il a cédé le passage. Allez, vas-y. Double pas dans une queue pour rentrer dans une queue qui permet d'entrer. Là, c'est grave. T'es pas dans une route où tu doubles. Donc j'en ai rien à foutre qu'ils mettent 100 km. Ce qu'il faut par contre, c'est rentrer. Voilà, va vite comme ça, le mec, plus la vitesse, plus il va te faire chier. Ralentis, je te dis. Ralentis à 30. Je freine. Voilà. Bien, alors regarde comment ça se présente et dis-moi. Ça se présente très bien. Donc je mets mes contrôles, je mets mon clignotant. Accélère à fond. Accélère à fond. Et là je suis à 70, je peux rentrer. Allez, Je passe la 4e. Ouais. C'est bien, arrête le clignotant. Alors tu as vu qu'ils n'étaient pas contents, pourquoi? Oui. Parce que tu as accéléré, tu es rentré. Eux ils voulaient que tu attendes. Ouais, bah du coup, ouais, j'aurais voilà. Parce qu'ils sont pas contents. Tu n'es pas content que tu aies accéléré, que tu sois rentré. Et pourtant j'étais prioritaire parce que je suis. J'ai pas dit que tu n'es pas prioritaire. Oui, oui, oui. J'ai dit que le gars, en plus, il te dit tu devrais me laisser te doubler, reste à droite. Tu devrais me laisser te doubler, tu n'as pas. Je te double dans une insertion. Je te double en faisant la queue pour rentrer. Tu dois te laisser doubler. Tu vois, c'est ça qu'il va dire. Il n'est pas content. Tu t'en fous, toi, du moment que la personne, elle n'était pas sur la voie rapide, elle arrive vite, elle arrive pas vite parce qu'elle est derrière toi. Bien sûr. Ensuite, tu n'es pas sur une file. Attention, 50 ici. 50. Tu vois pas les panneaux? Si, j'en vois partout. Et des fois, ils sont là avec les jumelles. Hein. Bah oui, va te faire choper, tu vas voir ce que ça va te coûter. On va à droite, ça sera plus rapide que d'aller jusqu'au bout. D'accord. On va à droite, on fait demi-tour à l'intersection. Allez, on va peut-être en faire encore une. Oh, les mecs, ils sont chiés. Tu l'as même pas gêné, t'as accéléré, t'es rentré, oui, tu l'as mis loin derrière. Ah là, il est pas content. Alors, fait quoi? T'as mis des appels de fin, t'es pas content. Parce que d'habitude, les gens, ils se laissent doubler. Mais toi, moi, je ne suis pas laissé faire. Je dis que j'en ai un foutre, il est derrière moi. C'est fou quand même. Bon, maintenant, si t'as un mec avec une Ferrari, tu laisses passer. Mais bon, avec un Congo, ça risque d'être. Ça m'étonnerait qu'ils te mettent une vue. Hein. Même à fond sur l'accélérateur, il te rattrapera pas. Mais de toute façon, il n'a pas doublé dans un cédé le passage. Il a plus ça. On fait la queue et on rentre l'un derrière l'autre. Et en plus, comme tu étais doucement, lui il est rentré doucement. Oui, doucement, ouais. Ça l'a fait chier. C'est pour ça que je te dis. Ouais, quand tu m'as dit, tu rentres doucement. Tu te parce que j'étais à 48, et heureusement que tu m'as dit. S'il n'est pas con, il attendra son tour. S'il est con, qu'il s'engage. Et de toute façon, s'il s'engage à 20, à la même vitesse que toi, toi tu peux accélérer, lui il peut pas. Il faut profiter pendant qu'il peut pas accélérer, pendant qu'il change de fil. À gauche. Pendant qu'il change de fil, tu as la voie libre. Hein. Après, une fois qu'il a changé, qu'il a accéléré, il va être à ta hauteur, tu pourras pas changer. Là, il va te bloquer. Pourquoi? Parce que tu es trop longue à ce moment-là. Va là-bas, on peut pas tourner ici. On peut pas. Tu veux monter sur. Vas-y, monte sur le poteau. De quoi? Là-bas. On va faire là-bas, là-bas et on revient. Je vois bien que c'est pas possible là. Arrête le clignotant, va tout droit. Je sais pas, t'es pas capable de faire demi-tour. Je te dis, le but c'est on va là, à l'intersection, on fait demi-tour. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu tournes, tu veux monter sur le trottoir. Alors, regarde, c'est con là, je peux le faire. Ou alors, je m'arrête là, je fais demi-tour en 3 temps, mais bon, le but c'est pas ça. On n'est pas là en train de faire des manœuvres de demi-tour. Je veux passer le maximum de mon temps. Je vais le faire. Je vais le faire parce que c'est une manœuvre qui est compliquée.
Donc les vislards comme ça qui sont derrière toi, qui veulent te la faire, hein, dès que tu vois qui fait ça, tu accélères. Et en plus, ce qui serait encore le plus dangereux pour lui, c'est que tu laisses te doubler. Parce que si jamais il veut ressortir parce qu'une voiture arrive et qu'il veut l'éviter, t'es là, tu le fais chier. Donc si tu pars, il a la voie libre pour revenir à droite. S'il a fait une connerie. Donc c'est pas en restant devant ses pattes là, que tu vas lui rendre service. Ouais. Donc moi je pense que c'est la meilleure le meilleur comportement à avoir vis-à-vis de ces gens-là. Quand tu as des petits cons, bah, il faut essayer de s'adapter et trouver la solution là. Parce qu'en plus il va accélérer tout doucement, ou il accélère pas, il va rouler à 50. Il va t'empêcher d'entrer. Les autres derrière sont obligés de freiner pour l'éviter. C'est un mec qui a l'habitude de rentrer cool quoi. C'est une bonne femme. Donc à ce moment-là, tu accélères et tu rentres, tu t'occupes pas de lui. Toi tu dois faire attention aux voitures qui arrivent à 90. Encore à gauche. Parce que le mettre en haut, ça sert à rien. C'est du bien. Ça me rafraîchit avant de... Est-ce qu'il y a du monde? Ah bah il n'y a personne quasiment. Il y a de temps en temps 2-3 voitures, mais ça devrait aller. Allez, vas-y. Allez, deuxième, troisième. Dépêche-toi d'arriver là-bas et là-bas tu te mets à 40. Alors je te pose la question, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu décides? Alors voilà, nous arrivons, qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu décides? Donc là derrière il n'y a personne, donc je décide d'y aller. Donc je mets mon clignotant, je me mets à fond, donc je suis à 70 et là je rentre. Puis je passe la 4e, puis la 5e. Parce que c'est fluide en fait. Alors j'arrête le clignotant parce que tu ne l'arrêtes pas. Bon voilà, c'était bien, t'as compris. Je dis pas que c'est parfait, mais au moins t'as compris maintenant ce qu'il fallait faire. Alors il va falloir s'entraîner énormément de manière à être plus rapide. Hein. Attention, reste à droite, je vais intervenir. Pourquoi tu roules à gauche? Donc je disais, il va falloir s'entraîner beaucoup parce que là il te manque un petit peu de rapidité. La personne qui était derrière, elle a attendu, puis d'un seul coup elle a mis le clignotant et elle a voulu te doubler. 50 ici, 50. Lâche le frein, lâche le frein, lâche le frein. On descend pas à 0, 50, on lâche le frein à 50. T'as vu comment il t'arrive dessus derrière? Donc je disais que la personne derrière, bah, elle a vu que tu n'allais pas t'engager, que tu prenais tout ton temps, eh ben, elle a mis son clignotant et puis elle est voulu rentrer. Et c'est à ce moment-là que tu as accéléré et puis bon. Donc la décision doit être plus rapide. Hein. Ça y est, il faut prendre la décision rapidement. Plus tu attends, plus tu t'enfermes à droite. Plus tu t'enfermes dans quelque chose qui va se terminer soit par un accident, soit tu vas arriver au bout et puis tu peux pas rentrer. Quoi. Ok. Bon, là on a fini notre cours. Le briefing, bah, il se termine sur cette dernière insertion. Ce que je voudrais avoir, c'est un peu ton avis par rapport à la leçon d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses que tu as comprises? Dis-moi lesquelles. Alors, les choses que j'ai comprises, en fait, c'est... Parle un peu plus fort. Les choses que j'ai comprises, c'est pour l'insertion, en fait, il faut regarder vraiment partout et il faut prendre la décision assez rapidement parce que si on prend le temps de trop réfléchir, bah, malheureusement, derrière, parce ils vont s'impatienter, ils vont rentrer et ils vont m'empêcher d'entrer. Bon, donc, ça sera le plan B que l'on verra dans une prochaine vidéo. Bien sûr, il faut avoir un plan B lorsque la situation n'est pas fluide comme ça. Hein. Ça sera le cours de notre
On verra ça, changement de fil dans une insertion avec trafic dense ou des gens qui s'impatientent et qui te font une vacherie en t'empêchant d'entrer. Et on verra la solution qu'il faut adopter à ce moment-là, c'est-à-dire plus de rapidité, et enfin, on en parlera. Je crois pas tout. Donc, est-ce que tu peux me résumer un peu en quoi consiste donc un changement de fil lors d'une insertion? Alors, la procédure, là, que avance 50, roule les 50, 45. La procédure. Dis-moi. C'est qu'en fait, déjà, j'arrive en troisième, entre 30 et 40. D'accord. Alors là, je commence à regarder le rétro interne pour voir si les usagers derrière moi sont assez loin. Voilà, si tu vois, voilà, si tu je vois vois entièrement bien, la voiture sur la voie rapide, hein, qui est celle où tu vas t'engager. Oui, voilà, celle où je vais m'engager. On parle bien de la même chose. Oui, bien sûr. Et ensuite, je regarde mon rétro externe de gauche. Si c'est la même voiture. Si c'est la même voiture. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autres entre-temps. Exactement. Et je regarde parallèlement à moi s'il n'y a pas un véhicule qui décide de changer de voie au moment où l'angle mort. Si tu n'as pas un véhicule qui est déjà sur la voie de gauche, voilà, ou sur la troisième voie, mais qui risque de changer de fil. Changer de fil. Voilà. Donc là, une fois que je vois que tout ça c'est libre, ouais, bah, je mets mon clignotant, ouais, et j'accélère. Et dès que je suis à 70, j'entre. Tu peux refaire un dernier contrôle et tu rentres. Un dernier rapide, un tac, 1, 2, 3 et je rentre. C'est pas mauvais de faire un dernier contrôle parce que ça s'est déjà vu que des fois bah, on est surpris, quelqu'un qu'on n'a pas vu, on se dit qu'est-ce qu'il fait là. C'est pas mauvais d'avoir toujours deux sécurités. Je dis toujours qu'il vaut mieux avoir la ceinture et les bretelles. Ça, s'il y a un des deux qui lâche, il y a l'autre qui tient. Donc un dernier contrôle, c'est pas mauvais, c'est rapide et puis ça te réconforte. Parce qu'une fois que tu es engagé sur la voie rapide, c'est trop tard. Hein. S'il y a quelqu'un, c'est trop tard. Ça rouge, hein? Non, c'est pour ceux qui tournent à droite. Regarde la flèche. Toi, tu tournes à gauche. Non, c'est pas là. On prend la voie rapide, on change de fil là. D'accord, là. Bien, maintenant on va parler des influences. Reste à droite, va pas au milieu de la route. On va parler des influences et des... je suis désolé, on ne s'arrête pas pour faire le briefing parce que comme on a du trajet pour revenir pour situer le véhicule, c'est-à-dire que sinon on ne fera pas le briefing. Et pourquoi on est venu ici? Parce que ici il y a beaucoup d'entrées et sorties. Alors voici, c'est une insertion encore là. Voilà, clignotant. Après celle-là. Accélère pas trop, sinon tu vas pas pouvoir rentrer. Là, tu vois, c'est un cas difficile. Laisse la distance de sécurité. Distance de sécurité derrière, personne là. Maintenant, tu rentres, allez, rentre. Et accélère un peu, il te met une vue là, devant. Et l'autre derrière, il te rattrape. Donc ça, c'est un cas de figure qui est compliqué parce que la circulation, 4e, 5e, dépêche-toi. Parce que la circulation, elle n'est pas fluide ou elle n'est pas, je veux dire, le trafic n'est pas nul ou faible. On verra ça sur une autre vidéo. C'est pour ça que là, je t'ai donné un coup de main. Alors, tu vois, on veut changer de direction là. Sinon, on va jamais le faire. Je prends les coups. J'accélère pour garder ma distance sécurité. Et là, je rentre en toute sécurité. Parce que sinon, je vais me retrouver à Paris. Hein. Reste à droite. 70. T'es à 80. 70. Reste à droite. Ça fait 2 fois que je le dis. T'as quand même un niveau pour rouler à 70 à droite, en ligne droite quand même. Bah oui, mais je sais pas pourquoi tu pars à gauche, tu cherches tes vitesses. Bon, je sais bien que c'est pas... Quand on sait qu'on est filmé, on n'est pas dans ces moyens. Mais non, mais c'est très bien parce que le jour d'examen, ça sera pire. Le jour que tu auras l'inspecteur là, c'est rien la caméra à côté. Parce que là, tu vas te dire, tout va jouer, si j'ai pas le permis, j'aurais perdu tout ça, le temps, l'argent et tout. Mais oui, le stress, il est beaucoup plus grand qu'une caméra. Donc c'est bien, ça te met un petit peu que tu vas être capable de conduire en ayant un stress. Voilà. Parce que tu peux pas l'éviter le stress. Alors là, on va quitter la voie rapide parce que j'ai peur qu'après ça va bouchonner. Donc on va prendre la première sortie. Et là, tu as un CD de passage à 150 mètres, donc tu fais une insertion. Non, pourquoi tu mets clignotant à droite? Tu veux sauter par-dessus le mur là? Dans le vide? Là, on est au moins à 20 mètres de hauteur, 25 mètres. Allez, contrôle, cherche une place. Est-ce qu'il y a une place ou pas? Alors accélère. Ouais, là il y a une place. Accélère dans la limite de la distance de sécurité que celui de devant. D'accord, là c'est bon. Voilà. La voie est libre. Mets pas des coups de volant comme ça. Mets pas des coups de volant comme ça. D'accord. Je t'ai déjà dit, plus on roule vite, plus le volant on le bouge un tout petit peu. Sinon, c'est directement le mur là-bas ou le retournement. Accélère là, il te met une vue de. Attrape-le et mets-toi une distance de sécurité.
tu la fermes, maintenant il faudrait qu'on en fasse plein, de manière à ce que le jour du permis, tu sois à l'aise, et quelle que soit la situation, et que après, bah, quand tu conduiras avec ta voiture, bah, tu seras plus confiant. Mieux apprendre pendant qu'il y a quelqu'un à côté de toi que après Oui, que voilà, toute seule. Ouais. Parce qu'une fois que tu seras livré à toi-même, c'est plus dangereux. Ouais. Et on prend la prochaine sortie, allez, contrôle. Et on sort. Reste à droite. Ralentis, lâche l'accélérateur. On est dans une pente, tu continues à accélérer. Roule pas sur la bande d'arrêt d'urgence. Là, on reste à droite. Arrête ton clignotant. Deuxième, un peu tard. C'est trop tard maintenant, regarde, ça sert à quoi ta deuxième? Rien. si, genre. Non, t'es arrêté presque. La deuxième, faut la passer 50 mètres avant. Là, tu la passes quand il te reste encore ça. Au moins si c'est pas plus. Tout droit. Reste sur la file du milieu. La file du milieu, regarde ça, là. Et tout droit. Alors bon, il nous reste... par contre, le briefing va être long, là. Putain, parce que comme on a été interrompu sans arrêt, au lieu de le faire en 5 minutes, à moins que je le coupe, de toute façon, je vais le couper. Oui, maintenant, il nous reste... Bien, à présent, il nous reste la question des influences. Est-ce que tu peux me citer une influence que tu pourrais avoir lors d'un changement de fil dans une insertion comme ça? Une influence. Une influence qui peut être mauvaise, et tu trouves que une influence, c'est ce que c'est qu'une influence? Par rapport à moi. Non, c'est les autres qui peuvent t'influencer. Bah, comme tout à l'heure, elle a fait un appel de phare. Voilà, tout à l'heure, tu as la dame qui n'était pas contente, voilà, elle était pas contente parce qu'elle voulait que tu la laisses passer. Et alors que... Voilà, donc elle est derrière toi. Elle roule à la même vitesse que toi. Et vu que le contrôle est bon, que tu allais rentrer, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle profite du fait J'aurais dû rentrer à la maison. Elle profite du fait qu'elle est plus rapide, parce qu'elle a d'expérience, elle va changer ses vitesses plus rapidement, elle va accélérer plus rapidement, elle a pris la décision plus vite que toi. Elle veut jouer sur ça pour te doubler et t'empêcher de rentrer sur la voie rapide. Alors bien sûr, toi, ça va, si tu te laisses faire, ça va t'obliger à soit sortir, ou soit rouler sur la bande d'arrêt d'urgence, que tu as le droit d'ailleurs, lors d'une insertion à gauche. Le code de la route t'autorise à prendre la bande d'arrêt d'urgence. Tu vois, tu étais au milieu de la route là, quelqu'un ne peut pas se mettre là. Pourquoi? C'est trop rapide. Au lieu de ralentir et épouser le trottoir, bah t'es arrivé vite en ligne droite et regarde, t'es de travers là. Putain. Désolé derrière. Bah voilà, les gens... Ouais, je vais vraiment le dire. Non seulement toi tu passes pour un charlot, mais moi aussi. Parce qu'ils vont dire qu'est-ce qu'il fout le mec à côté, il aurait dû corriger. Mais j'ai pas eu le temps, c'est trop court, c'est trop rapide. Des fois on n'a pas le temps de réagir. Même au permis, j'ai vu des lignes blanches, j'ai vu l'inspecteur, il peut pas réagir. Ah oui, non, le gars, il prend une ligne blanche, bah, il lui donne pas le permis, mais la ligne blanche, il a pas pu l'éviter. Qu'on peut pas, je veux dire, il y a des choses. Ah bah attends, oui. Donc je reviens à nos moutons. On parlait donc de l'influence. Bah voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut pas se laisser influencer. Allez, vas-y. J'attends que tu aies fini ta manœuvre. Allez, tout droit maintenant. Donc, faut pas se laisser influencer. Il faut appliquer le code de la route. Donc, le céder le passage vis-à-vis des voies qui sont des usagers qui viennent sur la voie rapide, de ne pas avoir une collision avec eux, et ne pas se laisser influencer par les autres qui te diraient attends, laisse-moi passer, je passe avant toi. Toi, tu n'as personne devant toi, tu as la bande d'accélération, la voie est libre, tu accélères et tu rentres. Lui, il veut rentrer à 30 à l'heure, c'est son problème. C'est plus le tien. Tu ne peux pas l'obliger à rentrer à 70. Il a pris la décision de rentrer à 30, on était à 30, il veut rentrer, il rentre. Nous, on rentre à 70. Alors par contre, si tu n'es pas assez rapide, ce qui va se passer, c'est que lui va accélérer plus vite que toi, il va être plus rapide que toi, et toi quand tu vas accélérer, vous allez vous retrouver côte à côte, à 70-80, tu ne peux pas rentrer. Et là, je suis obligé de bien sûr, non, s'il y a une sortie, tu sors, s'il n'y a pas de sortie, tu as le droit de prendre la bande d'arrêt d'urgence. Mais te laisse pas monter dans ce piège-là, il faut être plus rapide, c'est tout. Il faut s'insérer. Putain, connasse.
c'est un petit con, c'est pas possible. Et s'excuse même pas. Il recule, il voit les voitures qui arrivent, il recule, il rentre dedans. Ouais. En plus, on pouvait pas passer, il y avait Oui, il y avait une voiture. Et bah voilà, donc on a pu que s'arrêter, et puis bon, heureusement qu'il s'est arrêté. Et on s'est éloigné un petit peu. Oui, heureusement que tu as pris le volant. Il était déjà au milieu de la route là. Donc j'ai évité dans la limite de notre voiture aussi. Je ne pouvais pas me déporter plus. Là, bon, allez, on revient dans le truc. Donc, ok, l'influence des autres, il ne faut pas la subir. Et la pression, cite-moi une pression que tu peux avoir de la société. Pression, qui peut être néfaste, que tu ne dois pas suivre. Par exemple, je suis pressée, je dois aller au boulot. Ouais. Donc, je ne dois pas me dire que le temps, l'heure, il ne faut pas que je me focalise sur ça. Tout à fait. Donc tu respectes, tu rentres tranquillement, que si la voie est libre. À droite, j'ai oublié de te dire. Excuse-moi. Je pensais que tu connaissais le chemin, parce qu'on l'a fait plusieurs fois. C'est vrai qu'après, je prends l'habitude que les élèves apprennent à tout chemin. Alors, effectivement, même si tu es pressé par la société, par le boulot, aller chercher un enfant à l'école, rien n'est catastrophique. Par contre, ce qui est catastrophique, c'est la santé. Si tu laisses ta santé ou celle des autres, ça par contre, c'est irréparable. Arriver en retard, t'arrives en retard et c'est tout. Oui, c'est tout, ouais. Donc lorsqu'on prend un véhicule, on respecte le code de la route et on fait tout ce qu'on a appris de manière à conduire en sécurité et on reste comme ça tout le temps, toute sa vie. Il ne faut pas changer, il ne faut pas prendre des mauvaises habitudes. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Hein? C'est clair. J'espère que tu le dis sincèrement. Non, je le dis sincèrement, franchement, c'est... Moi, je te dis ça maintenant parce que c'est le seul moyen que j'ai. Après, je te verrai pas, je ne saurai pas ce que tu fais, ce que tu vas penser. Et pareil, quand tu vas passer ton permis, l'inspecteur va te juger sur le parcours de 32 minutes. Mais il ne peut pas te juger toute ta vie. C'est pas après si tu vas devenir un danger public ou pas. C'est ton tempérament. Donc, ce qui compte... Allez, vas-y, on y va. Là. Ce qui compte, c'est que au niveau de la formation, on t'est bien enseigné tout ce qui était au programme. Et le programme, il est très bien fait parce qu'il est issu d'une longue réflexion, d'expérience, tout droit. Et c'est le maximum qu'on peut donner à l'heure actuelle pour que les gens soient bien formés, qu'ils sachent rouler en sécurité. Voilà. Sur ce, le briefing était un peu long, je voulais faire un briefing en 5-10 minutes, mais compte tenu qu'on ne le fait pas à l'arrêt et qu'on est toujours interrompu par le trafic, on l'a vu tout à l'heure, ça a mis un petit peu plus de temps. J'essaierai la prochaine fois d'essayer de faire un briefing à l'arrêt, quand on peut. Mais bon, les insertions, il n'y en a pas à côté de l'endroit où on est, il faut le temps d'y aller, il faut revenir, donc c'est pas facile d'organiser tout ça. Allez, on dit au revoir à tout le monde et puis on vous retrouvera une prochaine fois. Merci. Au revoir.